Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur même de notre code biologique pour explorer une idée assez révolutionnaire. Et si en fait, notre ADN n'était pas une histoire gravée dans le marbre, mais plutôt un premier jet, un brouillon que la vie elle-même peut corriger. On se souvient peut-être de l'effervescence en 2001, le décodage du génome humain. C'était présenté comme l'une des plus grandes réussites de l'humanité. On avait enfin le grand livre de la vie. L'ADN, c'était ça, le plan directeur ultime, notre destin écrit noir sur blanc dans nos cellules. Oui, mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire ? Parce que quand on y regarde de plus près, la nature elle-même nous lance des défis, des énigmes, des paradoxes qui montrent que le code génétique tout seul, ça ne suffit pas à tout expliquer. Prenez un exemple tout simple mais vraiment parlant. L'asticot et la mouche. Ils ont, et c'est ça qui est fou, exactement le même ADN. Pourtant, on est d'accord, ils ne se ressemblent pas du tout. Et il n'y a pas de fait magique du génome qui vient tout changer pendant la transformation. Alors la question c'est, comment est-ce qu'un seul et même mode d'emploi peut donner des résultats aussi différents ? Eh bien, ce genre de paradoxe, ça nous amène directement à notre premier point clé. L'idée que nos gènes, c'est notre destin, une sorte de fatalité, eh bien cette idée est en train de voler en éclats. Et en fait, ça fait un moment qu'on a des indices. Prenez des souris de labo, elles sont génétiquement identiques, élevées dans des conditions hyper contrôlées. En théorie, ce devrait être des copies conformes, non ? Eh bien non. Il y a toujours des petites variations, leur poids par exemple. Ou encore plus dingue, les crocodiles. Leur sexe ne dépend pas des chromosomes X ou Y, non, il dépend de la température du nid. Vous avez les mêmes gènes, mais un environnement qui change, et hop, le résultat est complètement différent. Alors c'est quoi ce fameux facteur X ? Cette couche de contrôle un peu secrète qui semble agir au-dessus des gènes ? La réponse, elle a un nom, et c'est un domaine de la biologie absolument fascinant, l'épigénétique. L'épigénétique, attention, ça ne change pas les lettres de notre ADN, hein. Le texte reste le même. Mais imaginez-la plutôt comme une série d'interrupteurs. Elle peut allumer un gène ou au contraire l'éteindre en fonction des signaux qu'elle reçoit de notre environnement. C'est un peu comme si l'ADN était le matériel informatique, le hardware, et l'épigénétique, c'était le logiciel, le software qui lui dit quoi faire. Ok, mais concrètement, comment ça marche, ces interrupteurs ? Alors, il faut s'imaginer notre ADN comme un très long fil enroulé autour de petites protéines, un peu comme du fil sur des bobines. Et c'est notre environnement, notre style de vie, qui envoie des signaux. Ces signaux, ils viennent coller des sortes de petites étiquettes chimiques sur ce fil. Pour simplifier, on peut imaginer des bonbons de couleur. Disons que les bonbons verts, eux, déroulent un peu le fil d'ADN, ce qui rend le gène super facile à lire. Le gène est donc allumé. A l'inverse, les bonbons violets, eux, resserrent tout, ils compactent le fil, le gène devient alors illisible, il est éteint. C'est un système de régulation ultra dynamique qui s'adapte en permanence à ce qu'on vit. Et l'impact de ce système, il est colossal. Prenez la longévité par exemple. On a tous tendance à penser que tout est une question de bons gènes. Mais en réalité, les études montrent que la génétique pure, c'est à peine 20% de l'équation. Les 80% qui restent, c'est l'épigénétique. Autrement dit, nos choix de vie, notre environnement. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a un contrôle bien plus grand qu'on l'imaginait. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Ça devient même encore plus fou. Parce que ces petites marques épigénétiques, elles n'affectent pas que nous de notre vivant, non. Elles peuvent se transmettre. Elles peuvent laisser des échos, une sorte de mémoire à travers les générations. Regardez ces deux souris. On pourrait croire qu'elles n'ont rien à voir, et pourtant, ce sont des jumelles. Leur ADN est 100% identique. Mais voilà, l'une est mince, avec un pelage brun, l'autre est obèse, dorée et sujette à plein de maladies. L'unique différence entre les deux, c'est une toute petite étiquette épigénétique sur un seul gène. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que c'est héréditaire. La souris mince aura des petits minces, la souris obèse, des petits obèses. Et ça, ce n'est pas que chez les souris. On a des exemples humains, et ils sont assez poignants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, il y a eu une terrible famine aux Pays-Bas. Les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère à ce moment-là ont développé plus tard dans leur vie plus de problèmes métaboliques. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais là où ça devient vertigineux, c'est que leurs propres enfants, donc les petits-enfants de la famine, ont eux aussi montré des signes de ces changements. Un seul événement, une famine, a laissé une marque biologique qui a littéralement sauté une génération. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, au final ? Eh bien, ça change tout. Ça veut dire qu'on n'est pas juste des lecteurs passifs de notre code génétique. On en est aussi, d'une certaine manière, les rédacteurs en chef, les éditeurs. Pour résumer tout ça, nos gènes, c'est la carte, mais pas le territoire.
c'est le point de départ, pas la destination finale. Chaque choix qu'on fait, ce qu'on mange, notre niveau de stress, si on fait du sport, tout ça laisse des petites marques sur notre épigénome. Ces marques agissent comme des variateurs de lumière pour nos gènes. On peut augmenter l'intensité de certains et baisser celle d'autres. C'est une forme de contrôle sur notre propre biologie, un pouvoir qui, on vient de le voir, peut même avoir des répercussions bien au-delà de nous-mêmes. Au fond, la génétique, ça nous raconte d'où on vient. Mais l'épigénétique, elle, nous montre qu'on a notre mot à dire sur ce qu'on devient et sur ce qu'on va transmettre. C'est une idée qui donne un peu le vertige, mais qui est aussi incroyablement puissante. La vraie question, ce n'est donc plus seulement qu'est-ce qui est écrit dans mes gènes, mais plutôt quelle histoire est-ce que je vais choisir d'écrire par-dessus.